Bonjour, bonjour, alors hier c'était l'anniversaire de mon petit bout, il fêtait ses 5 ans et au moment d'aller se coucher, évidemment, il voulait jouer avec tous les cadeaux qu'il avait reçus. Et lorsque je lui ai dit que le lendemain soir, qui tombe un vendredi soir, il pourrait jouer autant de temps qu'il voulait, il m'a dit avec ses yeux vraiment d'innocent, c'est vrai, comme si c'était un miracle. Et après il m'a prononcé cette petite phrase anodine, en apparence, seulement en apparence, je pourrais jouer toute ma vie. Et cette phrase-là, je l'ai trouvée juste magique. Jouer toute sa vie. Pourquoi on perd en innocence en grandissant, en devenant adulte? D'ailleurs, en grandissant, on dit souvent à nos enfants « arrête de jouer, sois plus sérieux ». Pourtant, notre corps, notre tête, notre âme, tout demande à jouer, de s'alléger de choses fantasques, s'abandonner, imaginer, retrouver ce cœur d'enfant. Il paraît même que jouer retarderait le vieillissement. Moi je dis ça, je dis rien, mais c'est bon à prendre. Alors certes, la maturité, le lot de responsabilités nous pousse à être sérieux, c'est vrai. Mais se priver de jouer empêche bien souvent de prendre du recul, de faire une analyse de la situation, d'en rigoler et donc de lâcher prise. Et ne croyez pas que la disparition du jeu est pour tous les adultes, puisque dans certaines cultures, comme celle des Inuits ou de certains pays asiatiques, le jeu est vraiment mis en avant. C'est même une tradition. Jouer signifie également expérimenter. Et à l'heure de la performance à gogo, parce que clairement, on a plein de livres sur ce sujet-là, et je suis la première à être tombée dedans, jouer implique être patient avec soi-même. Si vous débutez par exemple à la guitare et que vous n'avez jamais joué avant, vous saurez de quoi je parle. En fait, c'est se mettre en position de vulnérabilité, accepter de perdre le contrôle sur les choses. Ouais, pas facile pour tout le monde. Ceci dit, pour vous rassurer, sachez que certaines études ont prouvé que les gens qui prennent leur métier pour un jeu réussissent mieux que les autres, mieux que ceux qui s'enferment dans un travail routinier. Jouer, c'est plutôt revenir à ses sens plutôt que de trop solliciter notre mental, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, jouer ne signifie pas paresse ou oisiveté. Les études montrent qu'en jouant, le stress diminue, que les joueurs sont plus heureux, arrivent à mieux se concentrer et sont plus productifs que les autres. Jouer permettrait même de se dépasser. Ça vaut le coup, non? Je dirais enfin que jouer, c'est prendre le risque de développer sa créativité, parce que ça on l'oublie bien souvent. Et dans le monde actuel où l'on est, où l'avenir est encore inconnu, moi je pense sincèrement que la créativité sera une énorme force. Jouer, c'est être flexible, donc adaptable à toute situation. Alors voilà, mon message d'aujourd'hui, c'est jouer, amusez-vous, seul, avec vos amis, avec vos enfants, avec des inconnus, retrouvez la magie dans votre cœur d'enfant, observez la magie qui se produit en vous, riez, ayez ce petit brin de folie, youhou! On n'a qu'une seule vie et elle est trop courte pour être prise au sérieux. Alors voilà, c'était juste mon petit message du jour, un petit rappel, des petites idées, jouez, amusez-vous. Moi je pense que dans mes résolutions 2021, eh bien je vais mettre un petit peu plus de jeux dans ma vie. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bisous bisous.